Le conseil d'administration du FMI apprécie au terme de la 6e revue de l'accord de la facilité élargie de crédit FEC la performance économique obtenue par notre pays. Les ministres de la Justice, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire supervisent la pose de la première pierre de la prison civile dans la ville de Nbeka. Le département de l'Intérieur envoie de nouvelles équipes à l'intérieur du pays chargées de l'ouverture de nouveaux bureaux d'enrôlement dans 4 wilayas. C'était les titres de cette édition. Le Premier ministre Dr Moulaye Mohamed Laghdaf a remis aujourd'hui un message du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, au président malien Diokounda Traoré. Le Premier ministre, qui se trouve à Bamako, est accompagné du général de division Mohamed Ould Cheikh Ould Mohamed Ahmed, chef d'état-major général des armées, et de Wan Idrissa, chargé de mission à la présidence de la République. Le Premier ministre avait quitté Nouakchott ce matin en direction de la capitale malienne, chargé par le président de la République de transmettre son message à son homologue Diokounda Traoré. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI vient d'achever la 6e revue de l'accord de la facilité élargie de crédit FEC en faveur de notre pays et du coup a approuvé un décaissement de 16,9 millions de dollars. Dans ce communiqué, le FMI salue les performances économiques obtenues par notre pays dans le cadre du programme appuyé par la FEC. En 2012-2013, cette performance, souligne le FMI dans son communiqué, a été réalisée grâce à une activité économique vigoureuse, une inflation maîtrisée et un assainissement contenu des finances publiques. À cela s'ajoute toujours, selon les FMI, la solide politique macroéconomique qui a permis de renforcer les amortisseurs budgétaires et extérieurs en 2012, tout en soulignant que les perspectives sont favorables. Et FMI note que l'économie reste vulnérable au choc sur les termes d'échange et la pauvreté et le chômage demeurent élevés. La Banque centrale de Mauritanie a organisé hier soir dans l'aire du Palais des Congrès une cérémonie à l'occasion de la commémoration du 40e anniversaire de sa fondation et de la création de la monnaie nationale. L'événement, auquel a assisté le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie et d'importantes personnalités du monde des affaires et des finances, a été marqué par une soirée artistique qui a mis l'accent sur les réalisations accomplies sur le plan socio-économique et loué le rôle de la Banque centrale dans la réalisation des grands équilibres macroéconomiques. Et vous pouvez suivre à la fin de ce journal un documentaire sur l'historique de la BCM, son rôle économique ainsi que les différentes étapes de notre monnaie nationale. Ce film est réalisé par la Banque centrale de Mauritanie. Actualité parlementaire à présent, elle a été marquée au niveau de l'Assemblée nationale par une plénière consacrée à une question adressée par le député Moustapha Ould Bedreddine au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Bayahia Bakar. La séance a été présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Mahmoud Ould Lamouat. Et au Sénat, les sénateurs réunis en présence et sous la présidence de Mohsen Ould Haj, vice-président de la Chambre, ont écouté la réponse du ministre du Développement rural, Brahim Ould Mbarak Ould Mohamed El Mokhtar, à la question du sénateur El Qutb Ould Mohamed Lamine, qui s'est enquis sur les obstacles qui se sont dressés devant la dernière campagne agricole 2012.
Dans sa réponse, le ministre du Développement a indiqué que la dernière campagne agricole avait enregistré des résultats significatifs tant sur le plan des superficies cultivables, de la disponibilisation des pesticides que du rendement de la production. Les sénateurs ont demandé un appui conséquent à l'agriculture au niveau de leurs muqata'a respectifs. Nous allons à présent au Tagan et précisément à Nbeika, dans laquelle le ministre de la Justice et son homologue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire ont procédé à la pose de la première pierre de la prison civile de la commune de Tamour Tenaj. La cérémonie a eu lieu en présence du Wali du Tagan. L'édifice dont les travaux s'achèveront dans un an a coûté un financement de 700 millions de guillas prélevés sur le budget de l'État. Ici, à Nouakchott, le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation et le secrétaire général du gouvernement, ainsi que l'administrateur directeur général de l'Agence nationale du registre de la population et des titres sécurisés, ont supervisé l'envoi d'une nouvelle équipe technique pour les centres d'enrôlement au niveau de 4 wilayas. Il s'agit de 12 missions équipées de logistique destinées à 12 centres d'enrôlement qui seront ouverts dans les communes et villages de El Mabrouk et de Ben Na'man, dans la wilaya du Houd al-Sharqi et de Hassi el-Ahmed Bishna, Gougi, Zemal et Aghzert dans le Houd al-Gharbi, Tanaha, Kouroudjel et Kamour dans la wilaya de la Saba, Gangui, Bleikit-Leitam et Daou au Gorgol. Avec l'ouverture de ces 12 centres, le nombre des bureaux d'enrôlement passe à 180 sur 216 communes dans lesquelles l'agence compte ouvrir des nouveaux centres. Le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, en collaboration avec l'Union nationale des imams des mosquées, a débuté aujourd'hui une session de formation de 2 semaines au profit des imams des différentes muqata'a de la capitale. Le coup d'envoi de cette formation a été supervisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, par le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Ouleneki. 9 muqata'a de la capitale Nouakchott. Ils suivront durant cette formation des exposés et des conférences relatifs aux sciences de la lecture du Coran, du fiqh, de la prière et du prêche. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Ahmed Oulneini, a indiqué que son département veille à relever les niveaux scientifiques et idéologiques des imams pour leur permettre d'être aptes à accomplir leur noble mission en leur qualité de guide pour faire parvenir le message de la mosquée. De son côté, le président de l'Union nationale des imams de mosquées, M. Mohamed Remin Oul-Mohoud, a indiqué que son regroupement ne peut que louer les efforts déployés par le département pour soutenir le secteur des affaires islamiques en général et les imams en particulier. Précisons que le recrutement de 800 imams bénéficiant de salaires mensuels appréciables et d'un appui annuel apporté aux autres imams doit être salué. Je reviens sur l'actualité parlementaire. Elle a été marquée donc au niveau de l'Assemblée nationale par une plénière consacrée à une question adressée par le député Mustafa Ould-Bedreddine au ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Boubacar. La séance était présidée par le vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Mahmoud Oulemouat. Au menu de cette plénière de l'Assemblée nationale, la réponse du ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Yahya Boubacar, à la question du député Mohamed Mustafa Ould-Bedreddine, relative selon lui au retard accusé par l'opération de restructuration des quartiers précaires et les mesures prises pour sa finalisation.
Dans sa réponse, le ministre a indiqué que l'opération a franchi de grandes étapes sur la voie de la réalisation des engagements du président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, visant en définitive à attribuer à chaque foyer un terrain. Le ministre a fait savoir qu'une opération d'une telle envergure enregistre parfois des insuffisances compte tenu de sa complexité. Il a toutefois assuré que son département œuvre à la résolution de l'ensemble des problèmes qui surgissent et a achevé cette opération dans les meilleurs délais. Les députés ont souligné l'importance et l'objectif visé par cette opération qui a été menée, ont-ils dit, dans un temps record, demandant au passage que soient résolus tous les problèmes liés à l'attribution des terrains. Dans sa réponse aux interrogations des députés, le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a assuré que les pouvoirs publics sont déterminés à achever cette opération de restructuration des terrains à Nouakchott et à l'intérieur du pays. Au sujet des citoyens qui revendiquent pour l'obtention des terrains, Yahya Bokar a indiqué que rien ne sera ménagé pour résoudre l'ensemble des problèmes. Je vous le disais tout à l'heure, le ministre de la Justice et son homologue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire ont procédé à la pose de la première pierre de la prison civile de la commune de Tamour Tanaj. La cérémonie a eu lieu en présence du Wali du Tagan. L'édifice dont les travaux s'achèveront dans un an a coûté un financement de 700 millions d'oublias prélevés sur le budget de l'État. Du haut de cette colline qui surplombe la ville d'Nbeka émergera dans un an la future prison civile de la ville, dont la première pierre est déposée ici par le ministre de la Justice et son homologue de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, respectivement Maître Abidine Khair et Yahya Bokar. L'édifice sera érigé sur ce site qui offre de meilleures conditions de sécurité et de surveillance des pensionnaires qui y séjourneront. Un facteur important pour le ministre de la Justice qui a indiqué que la construction de cette prison dans la commune de Tamour Tanaj ne relève pas du hasard, mais du résultat d'un certain nombre de critères dont l'aspect sécuritaire. Un facteur jugé important par Maître Abidine Ould Khair, compte tenu, a-t-il dit, de la catégorie particulière des pensionnaires à laquelle est destinée cette infrastructure. Trois critères ont présidé au choix de ce site que le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire trouve fondamentaux pour la pérennité de tout projet. Conformément à la nouvelle approche initiée par le président de la République, son Excellence Mohamed Ould Abdelaziz, toutes les étapes de la réalisation d'un projet doivent être faites de façon professionnelle. Cela commence dès le début. Ça veut dire le choix du site qui doit répondre à des critères objectifs pour éviter par la suite d'avoir à gérer des problèmes. Le président nous a instruit se rendre sur le terrain pour choisir le site en fonction de critères, des critères durables, des critères pérennes pour la pérennité d'un projet. Le premier critère, il faut choisir évidemment un site qui soit accessible, un site qui soit viabilisable, ça veut dire relié au réseau d'eau et au réseau d'électricité. Mais aussi un site qui ne soit pas inondable, parce que par le passé, beaucoup de précipitations ont été constatées dans le choix des sites, des investissements publics de plusieurs centaines de millions qui ont été réalisés dans des sites qui étaient inadéquats. Cela occasionne aujourd'hui encore la gestion de problèmes qui sont très difficiles. C'est pour ça que le président a tenu à ce que l'ensemble du processus soit fait de façon irréversible et de façon professionnelle. Le Wali du Tagan a quant à lui fait remarquer que le choix du site pour la construction du futur établissement est intervenu après une étude approfondie de l'ensemble des conditions qu'exigent les normes de sécurité. Quant au maire de Tamour Tanaj, il s'est félicité du choix par les pouvoirs publics de sa commune d'abriter la future maison d'arrêt, démontrant ainsi, a-t-il dit, leur confiance en la population de la commune.
Autre intervenant, le directeur des affaires pénitentiaires, qui a présenté un exposé sur le programme réalisé par ses services relatif à la construction et au développement des prisons ainsi qu'à la rééducation et la réhabilitation à leur sein. Cheikh Mohamed Mahmoud Ouliaha a ajouté que cette orientation exige de l'État de mobiliser un budget pour les établissements pénitentiaires dans le but d'organiser des sessions de formation et d'initier les détenus sur différents métiers, transformant ainsi les prisons en établissements répondant aux critères de modernité. Il a enfin indiqué que la construction de cette prison dans cette région reflète la détermination des hautes autorités du pays à généraliser les manifestations de souveraineté de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Le projet d'édification de la future prison civile d'Nbeka, sur lequel les ministres ont reçu des explications détaillées, a nécessité plus de 700 millions d'ouguiyas provenant des ressources propres de l'État. Les ministres ont mis à profit leur présence sur le site pour s'entretenir avec des représentants des organisations des droits de l'homme, en l'occurrence les représentants du Comité international de la Croix-Rouge, lesquels sont désormais associés dans la conception des prisons. Ces derniers ont d'ailleurs donné leur avis sur le choix du site et les conditions qu'il offre en termes de sécurité et de séjour adéquats aux pensionnaires. Sur le chemin de retour, les deux ministres ont fait escale à Alleg pour s'enquérir du déroulement des travaux dans la prison civile de la ville. L'occasion pour Ba Yahya Bokar de réitérer ses instructions aux responsables des entreprises qu'il a exhortés à respecter les normes de qualité prévues dans le cahier des charges ainsi que l'achèvement des travaux conformément aux délais qui ont été fixés. L'étude du cadre juridique de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, a fait l'objet aujourd'hui d'un atelier supervisé par la ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration. L'étude élaborée par un expert international chargé par le Bureau international du travail a porté sur la révision des textes fondamentaux de la Caisse qui remontent au début des années 60 du siècle dernier. La rencontre vise à harmoniser le cadre juridique régissant la Caisse nationale de sécurité sociale. La cérémonie d'ouverture a été marquée par une allocution de la ministre de la Fonction publique, du Travail et de la modernisation de l'administration, Mme Mati Ment Hamadi, qui a relevé dès l'ouverture des travaux que la révision des textes fondamentaux de la Caisse s'inscrit dans le cadre de l'intérêt accordé par le département à la Caisse nationale de sécurité sociale. Les textes régissant la Caisse remontent au début des années 60, a précisé la ministre. La ministre notera que cette révision permettra à cet organisme d'accompagner la conjoncture économique et sociale internationale en perpétuelle mutation, appelant les participants pour l'occasion, les participants aux travaux sur l'étude du cadre juridique à concentrer leur débat sur la problématique fondamentale relative aux exigences de mise en place d'un système de sécurité sociale marqué par la compétence, la justice et la durabilité pour être en mesure de répondre aux besoins des franges démunies de la population. La ministre a ajouté que la mise en œuvre des textes issus de cette étude permettront à la Caisse nationale de sécurité sociale de jouer un rôle pionnier dans la lutte contre la pauvreté, conformément aux objectifs politiques tracés par le gouvernement et exécutés sur orientation du président de la République. Madame Mati Methamadi a par ailleurs mis l'accent sur les réformes entreprises par la Caisse nationale de sécurité sociale et qui lui ont permis de recouvrer ses créances, insistant sur l'élargissement du domaine de la couverture de la sécurité sociale pour englober le secteur informel. Le directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Mohamed Ali Oulidoudou, devait pour sa part louer les efforts de l'expert international grâce auxquels cette étude a été élaborée dans le but d'aider la Caisse dans l'accomplissement de sa mission et de garantir aux assurés leurs droits. De son côté, l'expert international en sécurité sociale, M. Ariel Pinon, a salué les conditions offertes par la Mauritanie pour l'organisation de la présente rencontre. Les dernières années, on a travaillé beaucoup sur l'informatisation de la Caisse. Et pendant cette année, l'année prochaine, l'appui est axé sur 3 volets principaux. Un volet sur les cadres juridiques, l'actualisation du cadre juridique de la Caisse, et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous sommes réunis ici.
Le deuxième volet, c'est un travail sur la production des statistiques, l'appui sur la production des statistiques et l'analyse statistique de la Caisse. Et finalement, on commence bientôt à travailler sur l'évaluation actuarielle de la Caisse de sécurité sociale aussi. Les ministres des Finances et de la Santé, Cham Djambar et Ahmedou Oul-Hadamin Oul-Jelvoun, ont assisté à la cérémonie de lancement des travaux. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Makhtar Benouleyi, a signé cet après-midi avec le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, Ismaïl El Chersidia, un protocole relatif aux mesures pratiques de transfert de compétences dévolues à l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, et ce conformément à la loi instituant cette autorité. L'accord prévoit le transfert des prérogatives à la zone franche de Nouadhibou, notamment la gestion des services portuaires du ministère des Pêches et de l'économie maritime, et renferme par ailleurs un volet sur la marine marchande. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mohamed Lemine Labouy, a effectué aujourd'hui une visite d'information et de prise de contact au niveau des installations relevant de l'Office national de l'assainissement à Nouakchott. Cette visite a pour objet de s'enquérir sur le terrain de l'état des préparatifs en cours menés par l'Office avant la tombée des pluies et pour faire face aux problèmes qui en résultent au cours de cette période. Le ministre a écouté les explications des responsables sur les missions dévolues à l'Office et sur l'état de préparation en vue de présenter des prestations en matière d'assainissement au niveau de la capitale, notamment en période d'hivernage. Le ministre s'est enquis également des schémas et plans directeurs d'assainissement élaborés pour Nouakchott et certaines capitales régionales. Environnement. Dans le domaine de l'environnement, justement, s'est ouvert aujourd'hui un séminaire axé sur les zones maritimes en danger dans notre pays. La rencontre est organisée par le programme de la biodiversité gaz et pétrole. Nous retrouvons Salem Jboursel. La réflexion qui vient de s'engager servira à la mise en œuvre d'une nouvelle stratégie nationale en matière de gestion et protection des aires marines et côtières de la Mauritanie. Plusieurs communications seront ainsi présentées et développées au profit des participants. Les exposés porteront essentiellement sur les enjeux du programme biodiversité gaz, pétrole pour une gestion intégrée de différents usages de la mer et de ses ressources. Parmi les objectifs d'une telle stratégie, la bonne gouvernance environnementale du secteur pétrolier offshore, la préservation sur le long terme des potentialités de la mer et leur renouvellement, notamment le renouvellement de la ressource halieutique. C'est dire toute l'importance de la présente réunion pour le gouvernement mauritanien, comme le dira le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement et du développement durable à l'ouverture des travaux. Il veut énumérer tous les avantages liés à une gestion maîtrisée des aires marines et côtières de la Mauritanie. Le secrétaire général a émis le vœu de voir les travaux de cette rencontre déboucher sur des recommandations pertinentes en vue de renforcer les politiques nationales de promotion et sauvegarde de l'environnement marin et côtier. Un espoir partagé du reste par le représentant des partenaires de la Mauritanie dans ce domaine. Je suis de tout cœur avec vous et souhaite ardemment que les résultats de vos concertations, de vos réflexions et surtout vos recommandations nous permettent de voir plus clairement dans les stratégies futures de conservation et de gestion intégrée des écosystèmes côtiers et marins en Mauritanie et même au-delà. La coopération germano-mauritanienne autour des questions environnementales a été renforcée depuis 2011-2012. Clôture aujourd'hui à Nouakchott des travaux de la session de formation au profit de conseillers dans le domaine de l'emploi organisée par l'Agence nationale de promotion de l'emploi des jeunes ANAPEJ en collaboration avec le pôle emploi en France et le Bureau international du travail, BIT, ainsi que l'Agence marocaine de promotion de l'emploi. Cette formation a profité à certains experts et travailleurs de l'ANAPEJ. Clôture aujourd'hui à la Chambre mauritanienne de commerce et d'industrie et d'agriculture de Nouakchott des travaux relatifs à la réforme du code douanier en Mauritanie. L'atelier qui a duré 2 jours a été sanctionné par des recommandations demandant des améliorations au niveau du code douanier qui sera soumis à la validation ultérieure. L'atelier avait permis aux participants d'examiner les modifications importantes qui seront introduites à ce code actuellement en vigueur.
L'ambassadeur de Gambie, Mamadou Bami, est doyen par intérim du corps diplomatique dans notre pays. A organisé une réception en l'honneur de M. Yassine Awad, membre ambassadeur de la République du Soudan, et ce à l'occasion de la fin de son mandat dans notre pays. La cérémonie a été marquée par un mot de l'ambassadeur gambien dans lequel il a parlé des efforts que l'ambassadeur soudanais a déployés pour le renforcement des liens avec les différents représentants des instances diplomatiques dans notre pays. Quant à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite, il a parlé des valeurs nobles qui caractérisaient l'ambassadeur soudanais durant tout son mandat en Mauritanie. Ce dernier a à son tour remercié le gouvernement et le peuple mauritanien pour leur coopération positive. Était présent à cette cérémonie Ahmed Daddar, représentant du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Parlons à présent de cette conférence de presse tenue par le représentant spécial de l'Union européenne au Sahel, Michel Rivran de Menton, a indiqué que pour contenir le terrorisme dans la zone, il est nécessaire d'œuvrer ensemble à la réalisation de la sécurité et du développement. Le responsable européen n'a pas manqué de souligner les efforts déployés par les pouvoirs publics dans la lutte contre le terrorisme. La commune de Teverak-Zeyna a organisé ce mercredi à Nouakchott un débat consacré à la restitution de la participation de la délégation mauritanienne au congrès de Bonn du Conseil mondial des maires sur les changements climatiques. Madame Abdelmalek a loué à cette occasion la participation de la délégation mauritanienne qui a permis de présenter un ensemble de propositions opérationnelles dans ce cadre adoptées à l'unanimité par les participants au congrès. Des maires des communes de Nouakchott et des communes de l'intérieur du pays ont participé à ce débat. Et maintenant, cet hommage rendu par la faculté des sciences juridiques et économiques à son défunt doyen feu Dr Mohamed Ahmed Bamba. La cérémonie à laquelle ont pris part des centaines d'étudiants et étudiantes et collègues du disparu a eu lieu sous la supervision du président de l'université de Nouakchott. L'assistance a suivi une lecture sur le parcours professionnel et scientifique du défunt. Et nous refermons ce journal par cette activité du Parti de l'Union pour la démocratie et le progrès UDP, dont une délégation conduite par son secrétaire général, professeur Ndiaye Mohamed Abdoul, a visité la wilaya de la Saba, qui a englobé la Muqata'a de Barkewel, la commune de Guillère et l'arrondissement de l'Ouaissi. L'objectif de la visite visait à superviser l'adhésion de certains groupes issus des communes visitées à l'UDP. Les responsables du parti ont loué cette initiative, souhaitant la bienvenue aux nouveaux adhérents. Ces derniers ont à leur tour expliqué que leur décision émane de leur attachement intérieur suprême de la nation, se félicitant du programme politique adopté par le parti. Ainsi donc prend fin à ce journal. Tout de suite le rappel des titres. Le conseil d'administration du FMI apprécie au terme de la 6e revue de l'accord FEC la performance économique obtenue par notre pays. Les ministres de la Justice, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire supervisent la pose de la première pierre de la prison civile dans la ville de Lmek. Le département de l'Intérieur envoie de nouvelles équipes à l'intérieur du pays chargées de l'ouverture de nouveaux bureaux d'enrôlement dans 4 wilayas. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À demain, Inch'Allah.